Voilà, je suis dans les Alpes à la recherche d'une plante avec une saveur puissante absolument incroyable. Il y en a plein partout, c'est génial. Ah voilà. Excellent. Ah c'est fort hein. Ouais, je vais pouvoir faire une super récolte, il y en a plein. Allez, suivez-moi. Et voilà, cette fameuse plante au goût exceptionnel, c'est cette petite ombellifère des prairies grasses, des pâturages alpins, qu'on appelle le carvi, Carum carvi en latin. C'est une petite plante de la famille des ombellifères. Vous savez, cette grande famille qui contient la carotte, qui contient le fenouil. Et puis dans les sauvages, la carotte sauvage par exemple, ou bien encore les gopodes, la berce. C'est une famille très nombreuse qui compte à peu près 120 espèces en Suisse, et qui contient de nombreuses plantes comestibles, aussi des toxiques malheureusement. Le cumin a souvent été utilisé à travers l'histoire pour aromatiser différents plats, que ce soit des fromages. En Suisse par exemple, on aromatise une tome de vache avec ses fruits, ou différentes liqueurs. On va vraiment utiliser ces fruits comme un condiment, comme le cumin qu'on connaît. Les ombellifères, elles sont caractérisées par des fleurs réunies en ombelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une tige centrale de laquelle part à un certain moment différents rayons qui peuvent avoir la même taille ou non, et puis au bout desquels partent de nouveau des petits rayons, et au bout de chacun de ces petits rayons finalement on va y trouver une petite fleur, en général de couleur blanche à rosée. Chez le carvi, c'est pas tant la fleur qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après, puisque une fois qu'elles vont être butinées, fécondées, chaque petite fleur va donner naissance à un fruit. Alors comment on le reconnaît ? Déjà, c'est une plante qui va principalement pousser dans des milieux plutôt de moyenne altitude. Là, je me trouve vraiment dans un alpage. On entend les vaches au loin. Heureusement, elles ne sont pas encore arrivées dans cette partie ici de l'alpage. Et c'est là où je vais en trouver beaucoup. Vraiment, je vais faire une belle récolte tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va le trouver dans des prairies grasses, là où les vaches sont passées. Les feuilles sont en rosette sur le sol, puis sur la tige, elles sont agencées de manière alterne. Chacune d'elles est divisée 2 à 3 fois. C'est-à-dire qu'on a des petits segments tout fins. On dirait qu'ils ont été découpés même au cutter. Et puis au bout de chaque segment, si on regarde bien, il y a comme une petite pointe. On parle de feuilles acuminées. Autre critère, les divisions inférieures forment une petite croix. Comme j'ai dit, ce sont les fruits qui nous intéressent. Et ceux-ci sont divisés en 2 parties qui sont collées les unes aux autres. Et puis, quand les fruits vont sécher, eh bien, ils vont se séparer en 2. C'est à partir du mois de juillet qu'on peut commencer la récolte. Au début, ils sont petits. Ensuite, ils vont grossir, devenir un petit peu globuleux, un peu cylindriques. Et puis, quand ils sèchent, de nouveau, ils vont rétrécir un petit peu et se séparer en 2. On peut les prendre quand ils sont verts. Déjà, vous allez voir qu'ils ont déjà une odeur très particulière qui rappelle aussi un petit peu l'agrume. Donc, on peut soit les récolter encore verts et les faire sécher par la suite, soit les récolter directement secs sur les tiges. Parlons maintenant des risques de confusion. Donc, tant qu'on est dans ces pâturages alpins, là où il y a les vaches qui vont, on est tranquille. Des ombellifères avec des feuilles très découpées, comme ça, il y en a très peu. Il y en a une qui s'appelle le fenouil des Alpes, mais qui est très rare. Une plante avec qui on pourrait la confondre plus facilement, ce serait avec l'achillée millefeuille, que vous connaissez peut-être. Alors, là, il faut se rappeler que l'achillée millefeuille a une structure, les feuilles ont une structure beaucoup plus verticale, plus allongée. Et de toute manière, ça ferait aucun souci puisque les deux sont comestibles. Il est important que nos récoltes soient responsables et durables. C'est d'autant plus important pour une plante comme le carvi, dont on récolte les fruits, donc ce qui va permettre sa dissémination. Si on récolte tous les fruits de l'alpage ou du milieu dans lequel on se trouve, eh bien l'année prochaine, il n'y en aura quasiment plus. Si on refait ça, eh bien 2 ans après, il aura disparu de ce milieu. Donc on ne prélève jamais plus d'un quart de ce qu'il y a. On laisse les 3 quarts en place pour que la nature puisse se régénérer.
Voilà, donc cette vidéo, c'est comme un bon petit plat, c'est meilleur quand on le partage. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez vous rendre sur cueilleursauvage.ch, vous y trouverez toutes sortes d'articles, des vidéos, ainsi que toutes les formations. Et moi, je vous dis bye bye, à bientôt et belle cueillette.